du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous entrons en un nouveau mois, chers frères et sœurs. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur pour ses merveilles dans notre vie, pour les opportunités qu'il nous donne. Rendons grâce au Seigneur parce que malgré les épreuves, malgré les croix que nous portons, il continue de nous remplir de sa miséricorde et de son amour. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Seigneur, en ce temps de pénitence, une vraie générosité à te servir. Qu'ils se disposent ainsi à recevoir, dans un cœur purifié, l'annonce du mystère pascal et à transmettre au monde la joyeuse nouvelle du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi, il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offerte.
Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, « Prends ton brancard et marche » ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 2 grands enseignements dans la méditation de l'évangile d'aujourd'hui, en commençant par la méditation d'hier, l'évangile que la liturgie nous a proposé hier. Le premier enseignement, le Seigneur dans sa miséricorde, vu que cette semaine, tous les évangiles proposés dans la liturgie nous parleront de la miséricorde du Seigneur, mais une miséricorde qui a des caractéristiques concrètes. Le Seigneur, dans sa miséricorde, premier enseignement, est miséricordieux envers tout le monde. Il aime tout le monde. Hier, il guérissait le fils d'un fonctionnaire royal, c'est-à-dire d'un homme haut classé dans la société, d'un homme qui a un rang social élevé. Aujourd'hui, il guérit un malade, un pauvre. Dieu aime tout le monde. Dieu n'abandonne personne. C'est une caractéristique de notre Seigneur.
Dieu aime tout le monde. Il a envoyé son Fils unique pour sauver l'humanité. Pas seulement pour sauver un peuple, comme le pensaient les Juifs, mais pour sauver l'humanité. Dieu aime tout le monde. Dieu t'aime malgré ta pauvreté, malgré ton rang social. Dieu aime tout le monde. Une autre caractéristique de notre Seigneur, Dieu fait le premier pas en amour. Il t'a créé sans toi. Il t'a sauvé. Au premier jour, sans toi, lorsqu'il envoie son Fils unique, tu n'es pas là. Dieu aime en premier. Il prend l'initiative. Il a pris l'initiative pour te créer. Il a pris l'initiative pour t'enseigner. Il a pris l'initiative pour te sauver. Dieu aime tout le monde. Et Dieu fait le premier pas en amour. Il aime en premier. Il prend l'initiative en amour. Il t'aime. Il t'a aimé en premier. Avant de lui donner une réponse, il t'aime déjà. Il fait déjà le premier pas. Il te demande, veux-tu être guéri? Il frappe d'abord à ta porte. Deux caractéristiques donc, de la miséricorde de Dieu qui devront nous aider, nous aussi, parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu aime tout le monde. Dieu fait le premier pas en amour. Il aime en premier. Qu'est-ce que cela signifie dans notre vie, dans nos actes concrets? Qu'est-ce que cela signifie? Parfois, nous voulons aimer que ces personnes ou qui nous font du bien, ou ces personnes seulement autour de nous. Si Dieu aime tout le monde, toi aussi, tu devrais te préoccuper et te poser la question, est-ce que j'aime tout le monde? C'est vrai que cet amour que nous devons avoir pour tout le monde, cet amour aura ses degrés, bien sûr. Notre fondateur, le fondateur des Franciscains de Marie, lorsqu'il explique cette caractéristique de la miséricorde de Dieu, prend toujours un exemple. Oui, il faut aimer tout le monde. C'est un devoir. C'est une obligation chrétienne d'aimer tout le monde. Mais cet amour a ses caractéristiques et ses degrés. Le Père Santiago prend souvent l'exemple d'un mari. Tu ne peux pas aimer la femme de la voisine plus que ta propre femme. C'est un amour désordonné, dit-il, dit le Père Santiago. Donc, aimer tout le monde, oui. Tu ne peux pas aimer les enfants du voisin plus que tes enfants. Et toi, enfant, tu ne peux pas aimer les parents de ton ami plus que tes parents. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont très travailleurs dans les maisons des autres. Mais dans leur propre maison, ils ne bougent pas le petit doigt. C'est un amour désordonné. Il faut aimer tout le monde. Il faut être charitable et miséricordieux envers tout le monde. Avoir de la compassion pour tout le monde, mais avec des degrés. Aimer tout le monde, c'est commencer par le prochain proche. Aimer tout le monde, c'est aimer tous les prochains, oui. Mais aimer, commencer par le prochain proche, c'est lui qui est à côté de toi. Tu ne peux pas aimer celui qui est plus loin de toi, plus que celui que tu vois, celui avec qui tu as des relations quotidiennes, par exemple. Aimer tout le monde, oui, mais commencer à aimer ceux qui sont autour de toi. Aimer en premier comme Dieu. Dieu prend l'initiative en amour. Nous aussi, nous avons des yeux pour voir. Nous avons des oreilles pour écouter les cris de ceux qui ont besoin de nous. Si Dieu prend l'initiative, si Dieu aime en premier, tu n'es pas celui qui demande à Dieu de te créer. Tu n'es pas celui qui a demandé à Dieu de te sauver. Et lorsque tu t'es éloigné du chemin de Dieu, il est revenu, il a envoyé son Fils unique, son Fils qui a payé le prix de ton comportement. Alors, avons-nous cette attitude de Dieu? Aimons-nous en premier? Avons-nous des yeux pour voir le besoin de celui qui passe dans notre vie et qui a besoin de quelque chose de nous? Faisons-nous le premier pas en amour? Ou alors nous voulons être
des éternels récepteurs d'amour et nous ne voulons pas en donner. Dieu aime en premier. Imite le Seigneur. Imite cette attitude de notre Seigneur. Il fait le premier pas en amour. N'attends pas qu'on t'aime d'abord. Fais le premier pas. Ne te plains pas de ne pas être aimé alors que toi, tu ne fais pas des efforts pour t'approcher des autres. Ne te plains pas lorsque tu es dans des moments difficiles et que personne ne vient à ton secours. Alors que toi, lorsque les autres sont dans des moments difficiles, tu ne bouges pas. Aime en premier. Fais le premier pas en amour. Nous ne voulons pas regarder pour ne pas écouter la voix du Seigneur qui nous dit, vas-y, fais le premier pas, va aider. Nous avons fermé nos oreilles pour ne pas écouter la voix du Seigneur qui nous dit, lève-toi, va aider l'autre. Aimer le premier signifie sortir de sa zone de confort. Aimer le premier signifie voir l'autre avec des yeux de compassion, avec des yeux de miséricorde. Aimer le premier signifie prendre l'initiative. Tu as des yeux pour voir, tu as des oreilles pour écouter les cris de ceux qui ont besoin de toi. Fais le pas, va comme Jésus. Fais le premier pas en amour, prends l'initiative. Le Seigneur aime tout le monde, donc toi aussi, essaye d'aimer tout le monde. Essaye d'aimer même ceux-là qui t'ont offensé, même ceux-là qui t'ont fait du mal. Ne fais-toi-tu pas du mal au Seigneur? Ne fais-tu pas de mal à ton Dieu lorsque tu offenses, et même à ton prochain? Dieu aime tout le monde. Aime-toi aussi tout le monde. Mais commence par celui qui est à côté de toi. Dieu aime en premier. Prends l'initiative en amour. Fais le premier pas. Tu serais en train d'imiter notre Seigneur qui est venu nous enseigner, qui est venu nous montrer le chemin qui nous mène à la sainteté, au salut. Dieu t'a aimé en premier. Fais de même pour les autres. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils soient des instruments de l'amour et de la miséricorde de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments d'angoisse, les moments de tristesse. Prions pour ceux qui ont perdu un être cher, pour les orphelins, pour les persécutés à cause de leur foi. Prions pour les prisonniers, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions, implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Archange Madeleine Ngonmi, les intentions de Régis Fidèle, les intentions de Jean-Marc et sa famille, les intentions d'Angelbert Pétisan, les intentions de Mathilde, les intentions de Marie-Madeleine, les intentions de Nadia Piram pour l'anniversaire de sa fille Meryl, les intentions d'Yvette Tambouka Mbassoa pour l'anniversaire de Donnel Marie-Pascal, les intentions de Leslie Touré et les intentions d'Auguste pour François Malice qui est malade. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous remplisse de bénédictions et vous fortifie dans l'épreuve. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur
daigne veiller sur nous. Que le Seigneur nous aide à vivre à imitation de son Fils Jésus-Christ, qui a aimé tout le monde et qui a fait le premier pas en amour. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur, les biens que tu nous as donnés, qu'ils témoignent des bienfaits de ta création pour notre condition mortelle, et qu'ils deviennent le remède qui nous procurera l'immortalité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Madeleine, de Justin Zerbo, de Michael Doumbia, Mathieu Diendéré, Clotine Ezoma Cantino, Joseph Begré Kofi, Justin Yobo Kwame, l'abbé Pascal Hervé et Londonsoué. Souviens-toi des défunts des familles Esso Begré, Essawa, Barry Battesti et Fadiga. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Mon berger, c'est le Seigneur, je ne manque de rien. Sur de frais pâturages, il me laisse reposer. Il me mène auprès des eaux tranquilles et me fait revivre. Prions le Seigneur. Purifie nos esprits, Seigneur, que tes mystères les renouvellent. Fais que même nos corps y trouvent des forces pour aujourd'hui et pour l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.